va bien se passer, croyez-moi, j'ai un sixième sens pour ce genre de choses. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le goût et l'odorat. Et l'autre, c'est quoi déjà? Le toucher? Oh, surtout, m'aidez pas. Je vais le trouver toute seule. Bon, c'est pas grave, mais je l'ai. Le plus important, c'est mon sixième sens. Mon sens de l'humour. Je vous garantis que nous retrouverons votre ami. Mais je préfère prendre la lampe maintenant parce que si on le retrouve pas, après ça pourrait être un peu gênant. Oh, c'est pas grave. Je voulais t'informer que Daffy et moi, nous serons en retard. On doit enquêter sur une affaire d'enlèvement. De quoi tu parles? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une lampe. Et c'est la copie conforme de celle que tu avais. À part la couleur. Et le pied est beaucoup plus gros. La forme est différente aussi. Enfin, elle est bizarre. Tu pourrais attendre de la voir avant de t'énerver. Il est hallucinant, lui. C'est à moi que tu dis ça, je viens avec. Bon, bah si on n'a pas de photo, on n'a qu'à faire quoi? Un beau dessin? Oh, alors, sans me vanter, on m'a souvent dit que j'avais un vrai talent de dessinatrice. Non, je crois que c'était un vrai talent de flûtiste. Non, ça n'a aucun sens. Je joue de la trompette. Attends, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas de l'arbalète. De quoi parlions-nous déjà? Un dessin de rongeur. Oh, je m'en occupe. Sans me vanter, on m'a dit que je dessinais super bien. Oui, bon, d'accord. Oui, voilà, un petit peu d'ombre. C'est comment? Ben, je suis pas trop sûr. Ces deux grandes dents qui sortent de sa bouche, là, on dirait un âne. Enfin, sans vouloir t'offenser. Et comme ça? Ah, là, c'est mieux. Si tu lui mettais des vêtements aussi, tu sais, un habit tout blanc pour qu'il ait l'air d'un petit ange. Oh oui, pour signifier que c'est une innocente victime. Oui, mais maintenant, là, il est trop blanc. Si tu rajoutais une touche de couleur. Ah, là, c'est vraiment super. Oh oui, avec un chapeau. Tu sais, du genre, j'ai la classe, je porte un chapeau. C'est cool, c'est vraiment lui, hein. Bugs, ce gâteau aux carottes que vous avez apporté est délicieux. Mais vous savez ce qui est encore plus délicieux? La tarte au citron avec de la meringue. Vous avez déjà goûté une de ces merveilles? Ah, moi, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'en déguster une depuis des années. Mais ne gaspillons pas notre temps à parler de ce que l'on n'a pas et profitons de ce que l'on a. Alors à Bugs et à son dessert bas de gamme. Je tiens à vous dire une chose, je suis très heureuse que Lola vous ait trouvé. Oui, peu importe où je me cache, elle finit toujours par me retrouver. Vous saviez que lorsque Lola n'était encore qu'une enfant, son seul compagnon de jeu était un ami imaginaire? Elle lui parlait durant des heures et des heures. C'était quoi son nom déjà? Lola, ma chérie, quel était le nom de ton ami imaginaire? Si tu continues de te conduire de cette façon, je ne t'inviterai plus. Hein? Oh, désolé, j'étais en train d'avoir une petite explication avec Piper. C'est ça, Piper. Alors, monsieur Bunny. Walter. Très bien, Walter. Vous avez de belles photos de famille au-dessus de vous. Elles sont drôles, non? On en prend une chaque année. Ah, vous avez des pyjamas assortis. Je viens d'avoir une idée. Cette année, tu devrais poser pour la photo avec nous. Ah, tu as raison, c'est une Qu'en excellente idée. dites-vous? Oh, non, c'est gentil, mais je suis pas un membre de votre famille. Allons, ne soyez pas ridicule, vous faites partie de notre famille. Et puis regarde, Piper aussi est dessus. Alors, Bugs, qu'est-ce que vous en dites? Entendu. Hors de question. Pardon? Mais tu viens de dire, entendu. J'aurais l'air stupide. Alors, premièrement, tu n'as jamais l'air stupide. Deuxièmement, cette photo n'a rien à voir avec le look, mais avec la famille. Et troisièmement, est-ce que ce gâteau aux carottes ne te reste pas un peu sur l'estomac? Pour la photo, dis-moi, on est obligé de porter les mêmes vêtements? Oui, c'est amusant, tu verras. Oh, allez, je te promets en contrepartie de plus jamais te demander de service. D'accord. Oui. Ah, encore un petit service. Tu peux ramener Piper jusque chez elle. Tu préfères rester derrière ou tu veux venir devant? Elle reste derrière. Merci beaucoup. Ah, j'ai compris. Tu m'as emmené au centre commercial pour voir l'effet que ça fait de se retrouver de l'autre côté du comptoir. Comme ça, la prochaine fois que je sers un client, je serai gentille et polie et je me souviendrai qu'en fin de compte, on est tous dans le même bateau. J'ai compris. Non, je voulais simplement acheter un nouveau rouge à lèvres. Mais t'as raison, ça aurait été une bonne idée. T'es trop intelligente. Pas tant que ça, tu vois. Je vais perdre mon boulot. Comment tu fais? Quoi? Pour pas t'énerver contre les gens. Oh, je sais pas, je dois avoir ça dans le sang. Oh, attends, à propos de sang, il y a 30% sur les sandales.
Berk! Eh, ça va pas, mais qu'est-ce que vous faites? On n'asperge pas quelqu'un de parfum sans même lui demander. Tout le monde déteste ça. Tina, cette dame vient de m'asperger de parfum sans même que j'aille le demander. Oh, vous pourriez m'en mettre un petit peu là. Et là aussi. Oh, et puis un peu ici. Enfin, un peu partout sur le devant. Et puis sur la figure. Aïe. Oh, j'aurais dû fermer les yeux. C'est ma faute. C'est ma faute. Merci. C'est quoi ça? T'avais commandé un cheeseburger? Oh, du fromage blanc, c'est parfait. J'en mange pas souvent. Je vais peut-être aimer ça. Qui sait? Ça n'a pas trop de goût de fromage, après tout. Mais c'est quand même très blanc. Bon, alors, je te donne un scénario. Oh, t'es trop mignonne, merci. Je suis un peu gênée et j'ai rien à te donner, moi. Si, tiens, prends mon fromage blanc. J'insiste. J'en prends encore juste une grosse bouchée. Mais non, un scénario, genre, je te décris une situation comme il peut y en avoir au bureau. Et toi, tu me dis comment tu la gères. Oh, amusant. Ok, alors imagine que t'es au magasin et qu'un client te demande quelque chose. C'est qui? C'est qui? Ce client. Bah, je sais pas, on s'en fiche, qui tu veux. Ok, je vois qui c'est. Bon, alors, ce client, il est super pressé. Mais toi, tu as des milliers de trucs à faire et t'es hyper bousculé. Attends, c'est où déjà que je travaille? Au Copy Place. Ah oui, je m'en souviens. Tu dis au client d'attendre une minute, mais il arrête pas de faire sonner la sonnette en disant « Mademoiselle, mademoiselle !» Mademoiselle? Bonjour, monsieur le client. Que puis-je faire pour vous? C'est vous qui voyez. Vous avez des plans pour le reste de votre vie? Eh bien, je pensais travailler ici le temps que je trouve ce qui me passionne vraiment. Et l'autre idée, c'était de reprendre mes études. Tout ça, vous oubliez. Épousez-moi. Monsieur le client. Dites oui. Oui, je vais être madame le client. Lola, tu ferais comment avec ce client? Je laisserai tout tomber, je ferai tout ce qu'il veut. C'est mon client à moi. Et mon client, c'est tout mon univers. Waouh! Je crois que tu parles beaucoup trop. Nous sommes dans ce qui est certainement une des plus belles villes au monde. Alors respire un grand coup. Regarde autour de toi. Profite du reste de la journée. C'est une très bonne... Mais sans ouvrir la bouche. Tu sais, avec du recul, la journée aurait été plus sympa en parlant. Merci à tous d'être là. Nous sommes tous ici pour la même raison. Nous aimons notre ville. Nous aimons Noël. Et nous aimons le théâtre. Et l'un de vous est ici parce qu'il a dû m'accompagner à cause de mon vernis à ongles qui n'était pas sec. Donc, merci Bugs. En fait, moi, je suis venu parce qu'on m'a parlé de tarifs syndicaux. T'es obligé de nous payer. Et puis aussi parce que j'aime le théâtre. Nous disions un conte de Noël. Alors je voulais vous prévenir avant que vous ne lisiez le script, j'ai fait quelques petits changements. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout réécrit. Tu as réécrit un classique que tout le monde adore? Enfin, Bugs, qui peut aimer l'histoire de ce méchant Scrooge qui déteste Noël? Ce n'est pas une histoire très festive, si tu veux mon avis. Bugs, tu fais le Père Noël. Mais le Père Noël n'est pas dans le conte de Noël. Il est dans cette version. Mike et Tosh, vous jurez les elfes du Père Noël, Weevil et Billville. Décidez vous-même qui joue qui.
Je serai Weevil. Oh, alors je serai Biville. Tu préfères que je fasse Biville? Seulement si tu ne veux pas faire Weevil. Je me vois très bien en Biville. Oh, mais tu peux aussi faire un fantastique Weevil. On s'en fiche. Vous êtes les mêmes tous les deux. Je décide. Voilà. Tu es Weevil et toi Biville. Alors, et je suis qui, moi? Toi, tu es Rick Evans, un directeur de boîte de nuit. Speedy, tu es Manu Ginobili. Les joueurs de basket? Porky, tu as un rôle extrêmement important. Tu vas jouer le rôle de McQueen. Oh, tu me donnes mon texte? Oh, mais McQueen ne parle pas. C'est un petit cochon qui fait... Bon, je crois qu'on a fait le tour. Oh non, nous n'avons personne pour jouer le conte. Mais quel conte? Le conte de Noël, voyons. Celui du titre de la pièce. Pauvre Charles Dickens. Joue-le et fais-en une comtesse. Moi? Oh non, je ne suis que l'auteur, je ne suis pas actrice. En plus, le conte parle un peu comme ça. C'est très important pour le rôle. Il me sera impossible de restituer les multiples couches de sa personnalité si complexe. Les hauts et les bas qui agitent son âme, son désespoir, ses peurs, sa force et son courage. La comtesse est une tentatrice, mais elle est timide, un brin provocatrice. Comment faire passer cette versatilité? Et son humour subtil? Sans parler des chansons. Cette fille-là a une drôle de tête. Cette fille-là n'a pas l'air nette. Cette fille-là cache bien son jeu. Et la fille de Terravelli en a pas deux. Oh, laisse tomber cette fille-là. Écoute, laisse tomber cette fille-là. Écoute, laisse tomber cette fille-là. Et choisis la fille qui par amour est prête à forcer la serrure de ta chambre à coucher. Qu'est-ce qui te prend? J'essaie de récupérer mon petit copain. Écoute, laisse tomber. Quel petit copain? Daffy. Daffy, c'est pas ton petit copain. C'est moi, ton petit copain. Tu peux répéter? Jamais. Ça ne fait rien, j'ai tout là-dedans. C'est moi, ton petit copain. Non, quelle tuile. C'est moi, ton petit copain. C'est moi, ton petit copain. Bugs, qu'est-ce que tu fais là? On dîne ensemble. C'est mon petit copain, je suis sa petite copine. On est ensemble. Je croyais que vous étiez notre serveuse. Waouh, celle-là, faut la garder. Vous savez ce qu'on devrait faire un soir? Sortir tous les quatre. Ça vous irait demain soir? Vous aimez le taille? Le taille, ah oui, j'adore. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, dis donc. J'ai pas tout compris. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Bugs et de Lola. Avant de commencer, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je m'y oppose. Quoi? Pardonne-moi, Benichou. Je sais à quel point tu m'aimes. Mais je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est lui que j'aime. Vous savez ce que l'on dit chez moi? La 8e fois, c'est le bon choix. Tu crois que tu vas réussir à m'oublier? Ça va sûrement prendre beaucoup de temps. Vaut mieux qu'on ne se voit plus pendant quelque temps. Oui, je comprends. Quelle chance! Quelle grande chance, Pépé! Bugs Bunny, voté. Mais tu as dit que tu connaissais la chanson. Je sais, mais j'en étais plus très sûre et je voulais la réécouter. Mais les paroles sont longues à venir. Alors, on joue les veuves noires. J'ai paniqué, j'avais besoin de gagner du temps pour chercher le bracelet. D'accord. Il faut passer en revue ce que tu as fait ce soir-là. Qu'est-ce que tu as fait après être parti de chez moi? Je suis directement rentrée à la maison. Non, attends. Je ne suis pas rentrée directement. Je suis allée manger une glace. Eh ben voilà, tu l'as probablement perdu chez le glacier. Non, pas forcément. La glace était tellement froide que ça m'a donné mal à la tête. Alors je suis allée à l'hôpital. Alors il est peut-être à l'hôpital. Je me suis perdue, je suis jamais arrivée à l'hôpital. Et quand on conduit les yeux fermés, on ne sait pas toujours où on va. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais garée devant un institut de bronzage ouvert toute la nuit. Alors j'y suis allée et j'ai fait un bronzage de rêve. Mais alors tu l'as peut-être perdu là-bas. Tu es rentré chez toi un jour? Oui. Et juste après mon bain de minuit. Ton bain de minuit? Oh, c'était froid et angoissant. Et ça m'étonnerait que je recommence. Bon, alors il est peut-être au fond du lac. Ou dans un des autres endroits.
Mais oui, le fond du lac est aussi une des possibilités. Tu l'as trouvé? Non. Et merci pour ton aide. Bah, si je me mouille, je perds mon bronzage. On a cherché partout, on le retrouvera pas. Il faut que tu parles à tes parents. Tu as raison. Mais où est-ce qu'il est? Ah, le voilà! Pour qui il achète ce sac à main? Oh, c'est notre anniversaire, c'est ce vendredi. Il m'achète un sac à main. Oh, mon lapinou, c'est trop chou de sa part. Dire que j'ai failli oublier notre anniversaire. Mais qu'est-ce que je vais lui acheter? Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais acheter à Bugs? C'est pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien. Tu mérites un cadeau qui soit aussi incroyable que toi. Et j'ai cherché partout seulement. Je n'ai pas eu assez de temps. Et donc... Oh, une chemise. Waouh! Merci. Oh, je l'adore. T'es sérieux? Bien entendu, Lola. J'aime absolument tout ce qui vient de toi. Oh! Joyeux anniversaire, mon lapinou. Alors, où est mon cadeau? Oh. Il se trouve dans la voiture. Oui, je l'ai laissé dans la voiture. Allez, je reviens tout de suite. N'hésite pas à commander le dessert. Il n'y avait pas de place, alors je me suis garé loin. Où je vais pouvoir lui trouver un cadeau à cette heure-ci? C'est parfait. Maintenant, j'ai une sacoche pour la journée et j'ai aussi une pochette pour sortir le soir. Ah! Aïe! Mon sac à main, enfin je veux dire ma sacoche! Quelqu'un a volé ma précieuse sacoche! À l'aide! Appelez la police! L'armée, le FBI! Ils viennent me voler ma sacoche! Pourquoi ces tragédies n'arrivent qu'à moi? Cette pochette est rikiki, j'arrive à peine à y mettre ma carte bancaire. Et une seconde, on s'est rencontrés sur un cours de tennis. Et alors? C'était courant juillet, et on est en avril. Donc hier, ce n'était pas notre anniversaire. Oh oui! T'as raison. Et pourquoi tu m'as acheté un cadeau alors? J'avais pas regardé ces photos depuis des années. Elles sont magnifiques. Là, on me voit en compagnie de Lorraine Houghton et de Baudérin, qui étaient inconnus à l'époque. Hein. Et regarde celle-là, je porte une combinaison de Bob McKee. C'est quoi le titre du film? C'est La Veuve Noire. Ah, et le type, il est gentil ou il est méchant? Lola, le film vient de commencer et tu m'as déjà posé des centaines de questions. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu as encore droit à 3 questions et c'est tout. Parce qu'il y a un sujet, je pensais que vous me faisiez... Qui est la veuve noire? La fille. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Tu dépenses vite ta réserve de questions. Bon, écoute, c'est une voleuse de bijoux qui laisse toujours derrière elle une carte avec une araignée dessus. Alors, on l'appelle la veuve noire. Mais qui est C'est ta dernière question. Il faut que je sache. D'accord. Qui est la veuve noire? Je viens de te le dire. C'est elle. Non, c'est pas elle. C'est lui, là, le détective. Quoi? Il est amoureux d'elle et pour la protéger, il dit que c'est lui la veuve noire. Et à la fin du film, c'est lui qui va en prison. Mais comment tu sais tout ça? Ah, La Veuve Noire est mon film préféré. Je l'ai vu des centaines de fois et je connais les dialogues par cœur. J'ai bien peur de devoir vous poser quelques questions. Il ne faut pas avoir peur, je ne mords pas. Que savez-vous sur le cambriolage du musée? Mais qu'est-ce que vous insinuez, détective? Une fois sur le toit, nous découperons avec précaution une ouverture dans le dôme de verre situé juste au-dessus de la galerie Rotwell. À 23h, le garde effectue sa ronde. À 23h03, il arrive dans la galerie égyptienne. Et c'est à ce moment-là que nous devrons descendre. Une fois en bas, je poserai le diamant sur son socle pendant que tu subtiliseras les cassettes de surveillance vidéo. Puis nous remonterons tranquillement et nous rentrerons à la maison. Lola! Quoi? C'est quoi là sur ta cheville? C'est le bracelet de ma maman. Je me souviens maintenant. Avant de me coucher, j'ai voulu le porter à la cheville pour voir. Oh, je l'ai pas perdu. Il était tout le temps sur moi.